Ce sont vraiment des choses formidables que Dieu a prévues pendant tout ce temps de la famille, de manière que nos familles soient des familles de modèles. Pas selon la conception des hommes, mais selon l'orientation de Dieu. Alléluia! Il y a quelque chose de très important. Quand Dieu a eu l'idée de créer des familles, c'était l'idée de créer des familles qui allaient prospérer et dominer. Dis avec moi, dominer. Ce n'était pas des familles qui allaient être dominées à la place de dominer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si ta famille a connu un moment ou un autre la domination de quelqu'un d'autre, après cet instant, après cette période, si l'enseignement de la famille, ta famille reprendra la place qui lui a été dit depuis la création. Au lieu d'être dominé, tu domineras au nom de Jésus. Alléluia. Je vais continuer dans la même atmosphère avec mon frère. Que Dieu te bénisse énormément. Un clé qui est très important dont j'associe ces courts thèmes. Toujours dans ces grands thèmes, nous avons pour le mois d'août, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est dans le livre de Josué, chapitre 24, le verset 15. Avant que Josué prononce ces paroles, il était en train de dire aux Israélites, si vous ne voulez pas servir, si vous ne voulez pas suivre, si vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un homme qui a compris que le monde ne peut lui rien offrir. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une seule chose, qui est une vérité. Tu es le gardien de ta famille. Tu es la source d'inspiration de ta famille. Tu es la clé de ta famille. Quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il voulait simplement dire, littéralement parlant, moi et ma maison, nous rentrerons dans la destinée dont Dieu a réservé pour nous. L'homme bénit un autre homme, mais l'homme est incapable d'accomplir la destinée dans la vie d'un autre. C'est pour cela que la Bible dit, la deuxième gloire serait plus grande que la première. Pourquoi la deuxième? Parce que la première est donnée par un époux à épouse. La première est donnée par époux à l'épouse. Est donnée par les enfants aux parents. La première gloire est donnée par les autorités à la population. La population aux autorités. La première est donnée au patron, à l'ouvrier et l'ouvrier au patron. Mais la deuxième gloire, c'est la destinée. Dieu disait de projet pour toi. Je me dis à quelqu'un, peu importe la méprise, peu importe le temps du chaos que ta famille se trouve, tu es encore dans le plan de Dieu. Parce que Habakkuk dit quelque chose de très important à propos de la deuxième gloire. Si la promesse est tarde, attends-la. Attends-y, elle s'accomplira. Tant que Dieu ne t'a pas encore ôté le souffle de vie qu'il a planté dans ta vie, un jour sa destinée s'accomplira dans ta vie. C'est pour cela que je suis en train de parler de quelqu'un. La destinée dans le problème. Dis avec moi la destinée dans le problème. Beaucoup de nos familles sont en désaccord, sont en tiraillement, sont en guerre et en conflit inutile parce que nous méprisons le problème. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème que tu es en train de subir est un problème qui va résoudre le problème qui dérange le problème de ta vie. Donc quelqu'un n'a rien compris. Alléluia. La destinée dans leur problème. Beaucoup de familles ont des problèmes et sont divisées. Là où il y a la division, la destinée ne peut pas s'accomplir. La Bible dit, selon Habakkuk, je l'ai traduit autrement. Jésus dit aux apôtres, je m'en vais. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Cela est resté, si la promesse est tarde, attends-la. À coup sûr,
elle s'accomplira. Or, la Bible dit, dans la chambre haute, ils étaient comme une famille, tous à commun, en accord. Quand le Saint-Esprit a senti qu'ils étaient tous à commun accord, alors l'Esprit dit c'est le meilleur moment. Pourquoi c'était le meilleur moment? Parce qu'il y avait 5000 personnes dont il devait se repentir ces jours-là. Comme la promesse doit toujours s'accomplir là où il y a un accord, j'aimerais dire à une famille, peu importe le problème que ton épouse t'amène à la maison, ce problème-là est un problème qui est un problème pour toi, pour résoudre le problème qui te fait pleurer aujourd'hui. Je vais vous donner 15 problèmes dans la vie de Joseph qui a fait que la destinée de Dieu s'accomplisse dans la vie de problème de Joseph. Alors, premier problème, Joseph a été toujours considéré comme un demi-frère. C'est dans le livre de Genèse. Je vais le survoler parce qu'on n'a pas le temps. J'ai à cœur compris, après cette exhortation, comme on a partagé le temps avec mon frère, il faut que tu pries, comme le frère vient de le dire, tu es le gardien de ta famille. Il faut que tu pries que Dieu te donne la responsabilité à bien gérer ta famille et à mener ta famille dans sa destinée. Alléluia. Comme la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne peut suivre d'aucun chagrin. Même quand il y a des problèmes qui vous font pleurer, mais derrière ces problèmes, il y a un problème qui va résoudre ton problème. Premier point, il a toujours été considéré comme un demi-frère. Nous devons nous considérer l'un comme l'autre, comme des créatures à l'image de Dieu. Il n'y a pas un plus grand et il n'y a pas un plus petit. C'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 2. Deuxième point, Joseph était un rapporteur. Le problème de Joseph qui a créé le problème dans sa vie, c'était un rapporteur. Dis avec moi, un rapporteur. Et cela a amené de même beaucoup de familles. En général, famille restreinte, élargie, la famille de connexion et la famille de la foi, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de rapporteurs au milieu de nous. Des personnes remplies, champions de médisance et du commérage. Tu peux prendre le problème de ta propre mère, ramener ça chez quelqu'un d'autre. L'autre prend aussi le problème, là il ramène ça, c'est un rapporteur. Le problème qui a créé des problèmes dans la vie de Joseph, il était un rapporteur. Nous le trouvons toujours dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 2. Troisième point, il était aimé de son père. Ça, c'était le troisième problème de Joseph. Joseph est né d'une famille de 12 gars. Dis avec moi 12 garçons. Mais, comme Joseph était aimé plus que tout, il y a un problème qui est rentré dans la famille. Les 11 autres frères, avant que Benjamin soit né, les 10 autres frères, tous détestaient Joseph. C'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 3. Quatrième problème de Joseph, c'était ses rêves. J'aimerais dire à la famille, il y a certains projets. Il faut d'abord l'accomplir dans les secrets pour l'exposer. Alléluia. J'aimerais aussi dire à une personne, quand Dieu t'a donné du talent, quand Dieu t'a donné des moyens, plus que tes membres de la famille, cela ne fait pas de toi le gourou de la famille au plus grand que la famille. Mais Dieu t'a tellement fait grâce. Il faut te dire en toi-même, j'ai reçu beaucoup, mais je ne suis pas plus grand que les membres de ma famille. Les rêves de Joseph a créé des problèmes dans la vie de Joseph. Nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 5. Cinquième problème dans la vie de Joseph. Joseph a été à cause de la haine, Joseph a été mis dans le trou par ses propres frères. Joseph a été mis dans un puits par ses propres frères. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais fuir certains problèmes dans ta vie. Parce que certains problèmes dans ta vie viennent dans ta vie pour résoudre les problèmes qui t'empêchent de rentrer dans la destinée de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire, entre parenthèses, il y a d'autres problèmes. Pour les finir définitivement, il faut l'affronter. Dis avec moi, l'affronter.
Parce que si tu n'affrontes pas les problèmes qui divisent votre famille, cela va planter des racines. Elle deviendra une champignon poisonneuse. Elle va commencer à vous empoisonner et vous serez seulement une famille quand il y a un projet de mariage parce qu'il faut cotiser. Ah, la cotisation. On va quand même les contacter. Oh. On va quand même les... Il ne faut pas qu'on dise qu'on va quand même les contacter. Il faut qu'ils disent qu'on a besoin de lui. La famille devient une famille quand quelqu'un est malade. Tu viens dans mon lit de l'hôpital, comme je l'ai dit la dernière fois. Je t'ai jamais vu. Tu m'as tourné le dos parce que je suis malade. Tu viens dans mon lit, je vais te chasser. La famille devient une famille quand quelqu'un est décédé. Je t'ai jamais vu dans ma maison. Quand je t'appelle dans mon téléphone, tu ne réponds pas. Ça, ce sont des problèmes qui rentrent dans des familles. Mais parfois, ce sont des problèmes que Dieu crée au milieu des problèmes pour qu'un problème soit résolu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sixième point. Joseph est vendu par Ismaélites, par ses propres frères. Encore un problème, cela est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 25 à 27. Je vais aller vite. Septième problème, Joseph est vendu en Égypte par les Ismaélites. Après, les Ismaélites ont vendu Joseph auprès de Potiphar. Cela est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 39, premier verset jusqu'au 6e verset. Un autre problème. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Il y a maintenant un problème qui se complique au milieu d'un problème. Mais Joseph arriva dans la maison de Potiphar, Joseph constata que son problème était une bénédiction. Or, ce que toi tu considères comme une bénédiction n'est pas une bénédiction. La bénédiction totale, c'est Dieu qui décide quand et comment et pourquoi. Quand Dieu décide quand et comment et pourquoi, je ne peux pas m'énerver contre mon frère, contre mon tata, contre mon mari, contre mon tonton, à cause d'un problème, parce que si un membre de ma famille se rebelle contre moi, il crée un problème, moi je dois être un héros de la famille, capable de supporter ce problème, parce que derrière ce problème, il y a une solution à mes propres problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me fais comprendre, il faut que je réponde. Alléluia. Dis avec moi, peinard. Non, tu n'as rien dit. Dis avec moi, peinard. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Peinard. La Bible dit, la main de l'Éternel fit tomber sur Joseph et Dieu lui faisait grâce devant Potiphar. Potiphar, à son tour, avait un problème dans sa maison. Comme Joseph avait déjà un problème dès le début, et que Joseph, lui, était la solution du problème de Potiphar. Joseph, quand deux problèmes se rencontrent, elle crée encore un autre problème. Alors, Joseph ne savait pas que deux problèmes se rencontrent, il crée encore un autre problème, tant que ce problème n'est pas résolu. Ah, tu n'as encore rien compris. Je vais m'expliquer. Quand deux problèmes se rencontrent, et que ces deux problèmes-là n'ont pas été résolus, les deux problèmes vont encore créer un problème. Mais ignorant qu'il était, il dit à lui-même, cette fois-ci, l'Éternel m'a donné du repos. Pourquoi? Parce qu'il est devenu l'intendant dans la maison de Potiphar. Or, en devenant l'intendant, il a oublié que lui-même, il était un problème et qu'il avait un problème à résoudre. Il était un problème, il a essayé de résoudre un problème, mais lui-même, il n'a pas résolu son problème. C'est pour cela qu'il est tout en train de condamner ton cousin. Lui là. Toi, tu condamnes lui là. Est-ce que toi-même, tu as déjà résolu le problème de toi-même? Alléluia! C'est comme ça que nous sommes des champions, non? Mon voisin fait toujours des bruits. Quand il fait les reggae là-bas, tu les traites de tout le monde, toi les plus saints de tous les saints. Quand il fait les zumba là-bas, tu es rien à faire. Et quand toi tu fais des bruits, quand tu pries à 5 h du matin, quand tu pries à 3 h du matin, tu ne te rends pas compte que ton voisin supporte la famille de connexion.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph a oublié quelque chose de très important, que son problème n'avait pas résolu. Tant que son problème n'est pas résolu, il ne peut pas résoudre les problèmes. Et cela est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 20. 11e point. Joseph se sentait peut-être que sa destinée était déjà prête. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 21, comme il n'avait pas résolu lui-même son problème, un problème surgit. La femme de Potiphar accusa à tort Joseph de lui avoir violé. Écoutez ce que Joseph a dit. Ah Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter? Dis avec moi, qu'ai-je fait pour mériter? Non, tu n'as rien dit. Dis avec moi, qu'ai-je fait pour mériter cela? Oui, tu as fait quelque chose. Tu essaies de résoudre les problèmes des autres, aussitôt que ta propre folie, tu n'as pas encore résolu. Tu n'as qu'un seul Doliprane. Quelqu'un est malade. La personne qui est malade doit automatiquement dépendre de ta force. Donc, il faut que toi, tu sois d'abord en forme. Il faut que toi, tu sois d'abord riche. Il faut que toi, tu rentres d'abord dans ta destinée pour que la personne bénéficie de ta force afin que lui aussi puisse rentrer dans sa destinée. Alléluia. Dieu lui dit quelque chose de très important. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu lui dit, je suis en train de créer des problèmes dans ta vie pour résoudre le problème que tu es en train de vivre afin que ton problème devienne un problème qui va résoudre le problème de quelqu'un. Dis avec moi, j'ai un problème pour résoudre le problème de quelqu'un. Deuxième point, accusé à tort, j'étais en prison. Quelqu'un qui avait déjà les problèmes avec son père, avait déjà les problèmes avec ses frères, avait déjà les problèmes avec les Ismaélites, avait déjà les problèmes avec Potiphar, avait déjà les problèmes avec la femme de Potiphar. On lui envoie en prison. Il arrive en prison, la Bible dit, Dieu donna au commandant de la prison les repos de terre. Là, Joseph dit quelque chose de très important. Cette fois-ci, je suis peinard. Je vais te dire une chose. Tu n'auras jamais la paix dans ta vie si les membres de ta famille n'ont pas la paix. Non. Donnez-moi un très grand amen. Moi, étant qu'un époux qui aime son épouse, je n'aurai jamais la paix en étant une épouse si mon épouse n'a pas la paix. Vrai ou faux? Vous savez, les femmes sont terribles. Ça fait 23 ans que je la supporte. Mais je n'ai pas encore fini. Mais pourquoi vous êtes pressés comme ça? Alléluia. Ça fait 23 ans que je la supporte. Et supporter une femme capricieuse comme elle, supporter une femme déterminée, une femme onctionnée, il faut que tu sois toi-même d'abord un homme qui a un problème déjà résolu. Vous n'aurez jamais la paix dans votre couple si l'homme ne supporte pas le caractère de sa femme. Si la femme ne supporte, ça fait aussi 23 ans qu'elle me supporte. Mais je lis toujours l'habitude de lui dire. Quand je suis d'accord, je dis, attention, je ne suis pas seulement ton pasteur, mais je suis aussi ton mari. Mais quand il y a une faille, je dis, je suis seulement ton pasteur. Parce qu'avec son pasteur, on a des réserves. Vous ne pouvez pas avoir cette complicité si à l'intérieur de vous, il n'y a pas eu un problème déjà résolu. Beaucoup de familles ont même des malédictions dans leur famille parce qu'ils cherchent à résoudre le problème de l'autre et lui-même a un problème irrésolu. Donnez-moi un très grand amen.
13e point, Joseph rentrant en prison. Nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 40, le verset 14 jusqu'à 23. Le commandant de prison sent à l'aise, rien que la présence de Joseph. Et Joseph lui dit, cette fois-ci, je suis rentré dans ma destinée. Tu ne peux pas, je le dis et je le répète, tu ne peux pas vivre en paix si ton père est malheureux. Tu ne peux pas vivre en paix si tes enfants sont malheureux. Tu ne peux pas vivre en paix si ton frère est malheureux. Tu ne peux pas vivre en paix. J'ai entendu quelqu'un donner conseil à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu es en train d'aider tout le temps ton frère? Lui, il est au Congo, toi, tu es ici en Europe. Tout de suite, j'ai répondu cette personne. Est-ce que je lui ai dit, est-ce qu'il n'a pas le droit d'aider son frère qui est resté au Congo? Pourquoi tu dois seulement appeler cela un esprit de la servitude? Si l'Éternel m'a fait grâce, que je m'enrichis, je dois aussi aider ceux qui sont dans le problème. Parce que si je ne les aide pas, un jour, ces mêmes personnes-là deviendront un problème, hein? Encore nous, les hommes de Dieu, nous avons des cœurs mauvais. Ton propre frère peut te regarder d'un regard de dédain. Il te projette de doigts au point où tu sens à l'intérieur de toi de gros boutons. Ce qu'on appelle chez nous boulibou, il risque de sortir de tout partout. Alléluia. Le Seigneur lui dit, Joseph, je ne t'ai pas réservé pour ça. Je suis en train seulement de dire à quelqu'un, apprenons-nous à supporter le problème des autres. Apprenons à supporter les caprices des autres. Un héros, c'est celui qui accepte le faute même s'il n'est pas coupable. Parce qu'il ne compte pas sur la défensive de l'homme, mais il compte sur la défensive de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Jésus sera le maître assis à la droite du Père, rien ou personne ne peut te causer du tort. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Jésus sera ton avocat, personne ne peut te faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Jésus jour comme de nuit va défendre ta cause, personne ne peut te mettre en genoux. C'est pour cela que tu ne dois pas t'arrêter tout le temps avec les problèmes de la membre de ta famille, mais sois capable à dire pardon même si tu n'es pas conscient, même si tu n'es pas coupable de cela. Sois capable de dire excusez-moi même si tu n'as rien commis. Parce que les hommes ont dit le pardon est une puissance à moitié. Il faut avouer ta moitié. Non. Il faut avouer ta moitié. Ça c'est qui? Si les hommes disent il faut avouer ta moitié, c'est-à-dire seulement à moitié pardonner. Mais la Bible dit pardonner à moitié pardonner. Essaye de résoudre un problème. Mais tout oublier, c'est rentrer l'harmonie. Alléluia. 14e et avant-dernier point. J'aimerais dire à quelqu'un le problème que tu es en train de subir aujourd'hui dans ta famille est un problème que Dieu lui-même avait placé comme un problème dans ta vie pour réellement résoudre le problème de ta vie. Quand un problème rencontre un problème, ce n'est plus, surtout si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit ton problème n'est plus ton problème. Ton problème devient le problème de Dieu. La Bible dit le silence est une arme qui pousse Dieu à défendre la personne qui est silencieuse. Un jour, l'homme dirait, chaque jour le matin, avec l'harmonie, l'éducation de la masturbation des femmes, son épouse se réveillait le matin, lui insultait tous les jours. Il disait à midi, tu manges, lave toi-même tes assiettes. Il rentre à midi, chérie, je suis fatigué, est-ce que tu peux me donner à manger? Si tu ne m'as pas épousé pour être une boniche chez toi à la maison, va toi-même faire à manger. Mais l'homme ne répondait pas jusqu'à ce qu'un jour, la femme est partie dire à son ami intime, je trouve bizarre le silence de mon mari. Alléluia. Je trouve bizarre le silence de mon mari. Son ami intime lui pose la question, est-ce que ton mari prie? Et il lui dit, oui, mon mari prie. Il dit, ma soeur, fais gaffe. Tu peux avoir les problèmes avec ton mari. Tu risquerais de gagner. Mais quand tu as les problèmes avec le Dieu de ton mari, tu échoueras. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très grand talent? C'est-à-dire, l'homme a un problème. L'homme a un problème.
La Bible dit Dieu est la réponse au problème de l'homme. Joseph croyait que dans la maison du Potiphar, il pouvait trouver l'équilibre de sa vie. En prison, il croyait qu'il pouvait trouver la solution à ses problèmes. Or, Dieu avait fait exprès de créer le problème dans la vie de Joseph pour que le problème de la mauvaise interprétation des rêves de Joseph devienne une destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème que tu es en train de vivre aujourd'hui, à cause des personnes qui t'entourent, à cause des membres de ta famille, à cause des personnes qui sont tout autour de toi, à cause de ton patron, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu lui-même a créé ces problèmes-là comme un problème dans ta vie pour qu'elle puisse résoudre les problèmes qui te fait pleurer. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de répéter. Tout problème ne nous fait pas pleurer. Je suis en train de dire, tout problème ne nous donne pas l'insomnie. Je suis en train de dire, tout problème ne nous rend pas fou. Mais le problème qui te fait pleurer, le problème qui te fait dans l'insomnie, la maladie qui crée un problème, à cause des problèmes qui est en train de régner dans ta famille, tu es devenu un tensiomètre, tout le temps un tensiomètre, produit sur produit pour donner. Alors Dieu dit à créer un problème au-dessus de ces problèmes pour que ton problème soit résolu. Qui pouvait croire qu'un jour, les mêmes personnes qui sont rentrées du repère, regarde cette tunique, n'est-ce pas la tunique de ton fils? C'était le fils à qui? À son papa. Ce n'est pas la tunique de notre frère. Mais comme il y avait déjà un problème qui devrait être résolu par un problème, quelques années plus tard, les mêmes personnes qui ont dit, n'est-ce pas les tuniques de ton fils, sont revenus auprès du Père. Père, écoute-nous bien. Cette fois-ci, tu dois te lever et sortir dans ton endeuillement et nous suivre. Le Père répondit, pourquoi? Parce que Joseph, notre frère, est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, si Joseph n'avait pas croisé le problème de ses frères, il n'allait jamais revenir. Il n'allait jamais devenir premier ministre dans le pays de Pharaon. Il n'allait jamais. Pourquoi je vais vous dire ça? Quand un problème rentre dans ta vie, c'est que toi, tu as la clé pour résoudre le problème de quelqu'un. Joseph était en prison. Dis avec moi, en prison. Il a résolu le problème de deux personnes qui étaient en prison. Or, ce n'était pas ça le problème qui allait résoudre le problème de Joseph. Mais le jour où le problème qui allait résoudre le problème de Joseph ne pouvait pas rentrer en prison, Joseph s'appelait encore immatricule. Dis avec moi, immatricule. On t'a donné tous les faux noms. Moi, on m'a donné mon père. Je ne sais pas toi, c'est quoi. Alléluia. Peut-être on t'appelle Ngadia de la famille. Peut-être on t'appelle un délaissé de la famille. C'est un problème que tu as pour résoudre le problème de quelqu'un qui ne peut pas rentrer là où tu es. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, les relationnels sociaux que nous avons nous fait de parfois séparer. Tel que je suis ici aujourd'hui, je ne peux pas aller se présenter au jet set. Vrai ou faux? J'ai ils sont actuellement là-bas. Pourquoi je ne peux pas? Je peux vous prêcher avec le fait, mais je n'ai pas été destiné à aller là-bas. C'est seulement des personnes qui correspondent. Ce sont les 7 pays les plus puissants au monde qui dirigent le monde. Or, ils oublient une chose. Ils essaient de trouver la solution. Et pourquoi ils essaient de trouver la solution? Parce qu'il y a... moi j'ai un problème. Donc, en donnant la solution à leur problème, en même temps, j'ai résolu mon problème. C'est quoi mon problème? C'est asseoir avec Donald Trump. Alléluia. Actuellement, je ne peux pas m'asseoir avec Trump parce que je ne suis pas dans l'espace social de Donald Trump. Donc, j'ai un problème. Je ne peux pas m'asseoir avec Donald Trump. Les Jet-Set ont un problème dont ils n'ont pas l'onction parce que le problème actuel du monde n'est pas entre les mains d'hommes. Le problème actuel du monde n'est pas entre les résolutions des associations. Le problème du monde, ce n'est même pas le changement climatique. Le problème du monde, Jésus revient
bientôt. Comme Jésus revient bientôt, les hommes là n'ont pas la sagesse de comprendre que Jésus revient. Hein? Mais moi, j'ai la sagesse que Jésus revient. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, j'ai créé un problème en toi pour que tu constates les événements. Moi, j'ai étudié les événements. J'ai compris que quand telle chose arrive, c'est que Jésus revient bientôt. Mais il dit l'Amazonie est en train de brûler. Donc, il faut stopper les brûlements là pour que les choses s'arrangent. Mais moi, j'ai la solution. Je vais rentrer là et dire, il est encore temps que tous nous revenons à un seul corps. Nous revenons auprès du Père. Alléluia! Comme Joseph, Pharaon ne pouvait pas rentrer en prison et Pharaon avait un problème. Ni les magiciens pouvaient résoudre, ni les spéciaux conseillers pouvaient résoudre, mais un matricule qui était en prison, lui-même qui avait un problème, dès le départ avec ses propres frères, avait la solution au problème de Pharaon. Je vais dire à quelqu'un, je vais m'arrêter là. Quand un problème rencontre un problème, c'est qu'un problème qui va résoudre un problème est arrivé à clairement le Seigneur.